Alors que la Russie a ciblé de nouvelles villes ukrainiennes, notamment à l'est, l'Union européenne annonce de nouvelles sanctions contre le pays présidé par Vladimir Poutine. Cette fois, le secteur énergétique est visé. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propose un embargo sur les importations de charbon évalué à 4 milliards d'euros par an, avec en plus l'interdiction des navires russes au port de l'UE. La Russie mène une guerre cruelle et impitoyable qu'elle dirige non seulement contre les troupes courageuses de l'Ukraine, mais aussi contre sa population civile. Il est important de maintenir la plus grande pression sur Poutine et le gouvernement russe en ce moment critique, souligne la responsable allemande, relaie Euronews. L'UE vise aussi les ordinateurs quantiques, les semi-conducteurs avancés ainsi que les machines sensibles et les équipements de transport. Il faut dire que des États membres, emmenés par l'Allemagne et l'Autriche, s'opposent à cet embargo. Cependant, les pays baltes réclament plus de sévérité. Je pense que nous devrions arrêter d'acheter du pétrole, du gaz et du charbon à la Russie. La Lituanie est le premier pays de l'Union européenne à avoir dit au revoir au gaz russe, insiste la ministre lituanienne des Finances, Gintarė Skaistė. Ce mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à agir immédiatement face aux crimes de guerre commis selon lui par la Russie dans son pays, sans quoi les Nations Unies n'auraient qu'à simplement fermer. Il a également appelé à une réforme du système afin que le droit de veto ne signifie pas le droit de mourir. Accusé d'avoir commis des actes sordides à Boutcha, Moscou rejette toute responsabilité tout en annonçant qu'il prépare une large offensive dans le Donbass. Le ministère de la Défense ukrainien dit d'ailleurs s'attendre à une offensive de l'ennemi dans ce secteur en vue de prendre le contrôle de l'ensemble des régions de Lugansk et de Donetsk. Les autorités locales continuent de dénoncer les attaques russes. Le maire de la ville de Mariupol, située au sud-est de l'Ukraine, évoque une catastrophe humanitaire, soulignant que la ville est détruite à 90% et 40% de ses infrastructures sont irrécupérables. À Mykolaïv, ville clé sur la route d'Odessa, la peur règne chez les habitants face à la menace des troupes russes. Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom IT News.